j'ai poussé beaucoup de dossiers du patrimoine mondial, Oui. et aussi bien monumental, je pense en particulier au climat de Bourgogne, aux coteaux de Champagne. Laurent Stefanini, ravi de vous accueillir ici au Salon international de l'agriculture. Il y a du folklore, il y a de l'ambiance. Ambassadeur à plus d'un titre, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ambassadeur UNESCO également. Ça doit vous faire plaisir parce que c'est ça qu'on aime, c'est de l'ambiance, du vivant, de la transmission. Bien sûr, merci beaucoup de me recevoir. Le Salon de l'agriculture est unique. Il est unique non seulement en France, mais dans le monde. Il y a à la fois beaucoup de monde, beaucoup de produits, beaucoup de terroirs, beaucoup de traditions, beaucoup de travail aussi. Et c'est vraiment un moment que je ne manque, si je veux dire, jamais. Justement, je voulais rebondir, cher Laurent, c'est qu'un peu comme une bibliothèque vivante. Je trouve que c'est, je dirais, un mot fort, un adjectif qui qualifie bien en tout cas ce patrimoine que nous avons autour de nous, ces gestes, ces produits, ces traditions, ces ambiances. Tout à fait, c'est un ensemble et c'est une très très belle chose. Donc j'ai eu la chance d'être pendant 4 ans ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. J'ai poussé beaucoup de dossiers du patrimoine mondial, Oui. et aussi bien monumental, je pense en particulier au climat de Bourgogne, aux coteaux de Champagne, mais aussi du patrimoine immatériel, des arts et traditions populaires. Et actuellement, nous sommes très engagés sur un dossier qui avance bien, mais qui n'est pas encore achevé, qui est celui des bistrots et cafés français. Voilà, pas seulement parisiens, même si c'est effectivement les fédérations parisiennes qui portent le sujet, mais c'est pas uniquement parisien. Voilà, donc nous espérons que ça débouche agréablement et heureusement dans l'année, ce qui permettra d'avoir d'autres inscriptions dans les années qui viennent. Et je pense en particulier aux confréries qui sont un élément d'animation des terroirs considérable. On le voit, il faut construire ensemble. Ce patrimoine, à défaut d'être en danger et de le préserver, il faut le transmettre. Et c'est vrai qu'on parlait de bibliothèque vivante ensemble. Ce vivant, il est fondamental. Il faut non pas convaincre, mais passer la passion aux jeunes générations, parce qu'il faut avoir une vision collective et lointaine. Bien sûr, c'est une transmission permanente. C'est un travail d'abord. Les agriculteurs, les viticulteurs, tous ceux qui ont cette tradition d'un goût qui fait que la France est un pays exceptionnel de ce point de vue-là. Il n'y en a pas beaucoup de ce niveau à travers le monde. Moi, je n'en vois que 3 ou 4. Mais la France, à mon sens, est en tête. Et c'est très lié, effectivement, à un terroir. Et moi-même, membre de plusieurs confréries au fil de mon temps, d'ambassadeur, j'ai pu me rendre compte à quel point c'était important pour une identité, pour un enracinement. C'est une très bonne chose. Alors c'est vrai, cher Benoît, je suis ravi parce que tu es à côté de Laurent, président de la Fédération des confréries des régions de France. Beaucoup de bruit, mais cela dit, il vient nous réchauffer et comme l'évoquait Laurent, c'est peut-être une ambiance qu'il va falloir protéger parce que cette ambiance, elle est finalement le témoignage de ses savoir-faire, de ses connaissances, de ses partages, de ces traditions qui, de kilomètre en kilomètre, font la France. Exactement, nous on a 3 missions principales qui sont la sauvegarde de ces valeurs et du patrimoine immatériel notamment. On est les derniers garants, je dirais, du patrimoine œnogastronomique français, les gardiens garants vivants. On a la deuxième mission qui est la valorisation pleine et entière de toutes les confréries françaises dans le cadre d'animation. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour soutenir des créations de confréries, des créations de recettes et de produits. Et puis la troisième, c'est la transmission auprès des jeunes. Voilà. Donc à ce titre, on est en train de finaliser la structuration de la Fédération française pour pouvoir l'inscrire pleinement dans un projet. Notre slogan, c'est En route pour l'UNESCO. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur les propos de Laurent. Je dirais qu'on a une typicité vraiment formidable en France, de par notre grande diversité et de par ces 1500 confréries qui sont à la fois sur les fromages, sur les bières, sur les vins, sur tous les produits du terroir. Et ça n'a pas de prix. Justement, cette première étape réussie avec le patrimoine culturel immatériel,
c'est un socle nécessaire pour cette route vers l'UNESCO? Alors Laurent connaît mieux le processus que moi, il pourra peut-être nous en dire 2 mots d'ailleurs. Pour obtenir la reconnaissance, je dirais, finale, il y a pas mal d'étapes vraiment importantes sur des recherches, parfois scientifiques, parfois historiques, parfois les deux, pour obtenir une reconnaissance pleine et entière. Et c'est aussi un jeu diplomatique, un jeu de tractation, mais ça Laurent va pouvoir nous en parler. Justement Laurent, pour terminer, parce que c'est vrai que pour nous, citoyennes, citoyens, l'UNESCO c'est un joli mot, mais il regorge de savoir-faire, de méthodologie et de précision. Bien sûr. Alors l'UNESCO, d'abord, c'est l'organisation spécialisée des Nations Unies, comme les Nations Unies à New York, dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture. Et c'est elle qui s'occupe du patrimoine et qui reconnaît universellement la valeur de certains patrimoines. Et donc nous sommes très actifs avec le ministère de la Culture, parce que c'est lui qui, en première ligne, est à l'évaluation en quelque sorte des différents dossiers qui sont présentés dans tous les domaines. Comme je dis, la Convention de 2003, elle est très vaste, c'est les arts et traditions populaires, donc ça veut dire qu'il y a un champ d'action, la tapisserie d'Aubusson, les savoir-faire des parfums de Grasse. Et alors, ce qu'il faut, c'est d'abord être reconnu comme tel, nationalement, donc être sur la liste indicative des biens qui sont déjà exceptionnellement, qui ont en quelque sorte une valeur universelle, une valeur française qui tend à l'universel. Et une fois qu'on est déjà inscrit à ce titre, alors après, le ministère de la Culture, avec le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de France près de l'UNESCO, pousse le dossier dans les enceintes, et il y a une évaluation qui est une évaluation internationale, qui est une évaluation qui est faite par un certain nombre de pays au siège de l'UNESCO, au siège de l'organisation. Mais donc il faut convaincre des pays comme la Thaïlande, comme la Chine, comme le Brésil, comme la Suède, qui ont eux aussi leur grande tradition nationale en termes d'art et tradition populaire. Bon, cher Laurent, on le voit, monsieur l'ambassadeur, la route sera longue mais généreuse. Oui, bien sûr. Non, on va tout faire pour que ça avance bien. C'est un beau dossier. C'est très gentil. La périodicité de ces dossiers, c'est annuel? Alors c'est tous les... Nous ne pouvons présenter de dossier national que tous les 2 ans. Par contre, nous pouvons présenter plusieurs dossiers multinationaux. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra réfléchir éventuellement à s'associer avec d'autres grands pays européens qui ont aussi une tradition de confrérie. Voilà, ça permettrait de faciliter les choses vis-à-vis de l'UNESCO, mais c'est plus compliqué parce que chacun a sa tradition nationale. Et Laurent, j'aurais voulu convoquer les anges, je n'aurais pas pu mieux faire que vous laisser sur ces terres françaises pour soutenir les bistrots et les cafés en France. On vous remercie en tout cas. Merci à vous et à bientôt.